Amen. Si vous êtes dans Jean chapitre 4, regardez le verset 34, Jean chapitre 4, verset 34, et regardez quelque chose dans Jean, c'est vraiment notre chapitre référence. On va y aller, on va y revenir. Regardez Jean chapitre 4, verset 34, il est dit « Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Verset 35 qui figure sur notre bulletin, il est dit « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. » Et le titre du message aujourd'hui est tiré de ce passage, c'est « Levez vos yeux et regardez les champs ». Levez vos yeux et regardez les champs. Et pour l'adapter à notre situation, on peut dire « Levez vos yeux et regardez les champs suisses ». Et d'une manière plus large, on peut l'élargir à la France aussi maintenant, où notre groupe, notre église œuvre. Donc aussi à la francophonie, c'est « Levez vos yeux et regardez les champs » de la francophonie de manière générale. Même si notre Jérusalem, ce qu'on appelle une Jérusalem, c'est là où on est, c'est à Lausanne, c'est en Suisse, c'est là où on veut œuvrer parce que notre église est ici, mais l'œuvre de notre église s'expand et on veut qu'elle grandisse et qu'elle continue. Tournez dans Philippiens chapitre 3 et regardez quelque chose dans Jean chapitre 4 si vous voulez bien. Alors comme j'ai mentionné la semaine dernière, je voulais aujourd'hui faire un message spécial pour notre église et notamment adapter certains objectifs qu'on a mis en place en début d'année et les adapter au fait qu'on est devenu une église, parce que le fait qu'on est devenu une église change beaucoup de choses. Et donc on va adapter certains de nos objectifs pour cette année 2026 parce qu'on est devenu une église. Donc allez dans Philippiens chapitre 3 et je crois que c'est bien de revoir nos objectifs pour 2026 et de les adapter, n'est-ce pas? Alors pourquoi, si vous dites pourquoi faire ça, pour qu'on ait une vision plus juste de ce qui a été mis en place entre-temps, de ce qu'on veut mettre en place, et ça nous encourage à travailler et à œuvrer pour cette année, parce que cette année n'est pas encore finie. On est encore dans l'année et je veux vraiment que ça nous motive à prendre part, et c'est une belle année qu'on a devant nous, qui commence bien, mais on veut continuer et bien faire cette année ensemble. Regardez dans Philippiens chapitre 3, on va lire les versets 13 et 14, donc Paul parle ici à l'église des Philippiens, et il dit au verset 13, Philippiens chapitre 3, « Frères, je ne m'estime pas m'en être emparé, mais cette seule chose je fais, oubliant ces choses lesquelles sont derrière, et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant, je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut, venant de Dieu en Christ Jésus. » Donc Paul, ici, il oublie les choses qui sont derrière, et notamment au verset 7, si vous regardez un peu avant, il est dit « Mais ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai comptées comme perte pour la cause de Christ. » Donc il compte ce qui était derrière lui comme perte et il va de l'avant et il dit essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant. Donc ça montre l'importance d'aller de l'avant, d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, c'est ce qu'on veut pour notre église, c'est ce qu'on veut personnellement, et de laisser derrière, notamment ici, on peut parler des choses qui nous freinent. Des choses qui nous freinent dans notre vie chrétienne, des choses qui nous freinent pour servir Dieu. Et on peut prendre l'exemple, quand on a été sauvé plus tard dans la vie, de toute notre vie mondaine d'avant, on veut laisser derrière et aller de l'avant, dépendant de quand est-ce qu'on a été sauvé. Mais on veut aller de l'avant de manière générale. Amen. On veut avoir cet objectif d'aller de l'avant, de continuer, parce qu'on est dans une course. On est dans une bataille, il ne faut jamais l'oublier. Il nous dit, je cours vers le but, pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Donc il y a une course, il y a un but. Et c'est intéressant parce qu'il y a un appel d'en haut. Et des fois, on peut dire qu'il y a un appel d'en bas aussi, dans le fait que les gens en enfer veuillent qu'on aille témoigner aux autres que l'enfer existe, notamment quand quelqu'un est en enfer, il voudrait quelqu'un aille le dire à ses proches. On le voit avec l'homme riche, mais il y a un appel d'en haut aussi. Et il y a des gens qui se demandent, est-ce que Dieu m'appelle à faire quelque chose? Des fois, on parle à des personnes comme ça. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire, quel est le but de ma vie, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? La Bible répond à cette question. Il est dit pour le prix de l'appel d'en haut venant de Dieu en Christ Jésus. Donc si on se pose cette question, l'appel d'en haut, il est pour servir Dieu ici sur cette terre. Dieu ne nous cache pas qu'est-ce qu'il veut pour nous. Il nous dit clairement, ça prend différentes formes. Clairement, dans la Bible, c'est le fait de lire la Bible, d'aller à l'église, de prier, et de mener une vie de sanctification, etc. Mais c'est aussi d'aller évangéliser. Il y a un appel d'en haut d'aller évangéliser. Allez dans Jude, si vous voulez bien. Allez dans Jude. Donc Paul nous dit qu'il court vers le but. Il y a une course, et ça, c'est la course de la vie chrétienne. Allez dans Jude, il y a un seul chapitre, donc c'est assez simple, mais je vais vous lire 2 Timothée chapitre 4, verset 7. En attendant, il est dit « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Donc le combat, la course, c'est le combat de la foi. C'est ce combat de la foi, et le prix de l'appel d'en haut, c'est de combattre pour la foi. Si vous lui dites à quoi Dieu m'appelle, il vous appelle à combattre pour la foi. Il vous appelle à combattre pour lui, à prendre des armes spirituelles et aller sur le champ de bataille. Regardez dans Jude, au verset 3. Il est dit, bien-aimés, quand je montrerai toute assiduité à vous écrire au sujet de notre commun salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire et de vous exhorter afin que vous combattiez intensément pour la foi qui a été jadis livrée aux saints. Donc il nous dit combattre intensément pour la foi. Donc il y a un combat intense. Et quand on va évangéliser, on le voit qu'il y a un combat, n'est-ce pas?
il y a des gens, voilà, on vient combattre contre le faux salut, il y a des gens qui gênent, il y a des faux prophètes, etc. Et il y a un combat rien que pour convertir la personne, il y a un combat contre notre chair aussi pour y aller. Donc il y a un combat de la foi. Et quand on voit les fausses églises, malheureusement, qu'il y a partout à Lausanne, on voit bien qu'il y a un combat et que peu le font, n'est-ce pas? Il y a peu qui combattent pour la foi. Et c'est intéressant parce qu'il est dit qu'il a été jadis livré aux saints. Donc ça a été jadis livré aux saints. Donc c'est comme s'il y avait, on peut s'imaginer une corde qui va de nous, enfin nous qui sommes ici aujourd'hui, et si on revient jusqu'au bout de la corde, on revient jusqu'au Seigneur Jésus-Christ, qui était sur les côtes de la Galilée et qui prêchait l'évangile avec les apôtres. Donc il y a cette corde qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a ce même combat en fait. Il y a ce même combat qui a été livré par le Seigneur Jésus-Christ, les apôtres, qui vient jusqu'ici aujourd'hui. Et quand on pense à ça, c'est un privilège. Parce que si vous revenez au bout de la ligne, notamment à la période du Seigneur Jésus-Christ, vous arrivez au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce combat qui a été jadis livré aux saints et qui est jadis livré à nous aujourd'hui aussi. Donc Dieu nous charge de ça. Donc c'est un honneur de faire partie de cette ligne. C'est un honneur de faire partie de cette ligne. Et il y a toujours ce combat. Donc on a cette opportunité de transmettre cette foi qui a été jadis livrée aux saints à d'autres personnes par la suite. Parce que ce qui fait que cette ligne continue, c'est parce qu'il y a des gens qui font perdurer cette ligne. Imaginez que plus personne prêche l'évangile aujourd'hui, et on sait que ça n'arrêtera pas parce que Dieu permet que ça continue. Mais si plus personne prêchait l'évangile de nos jours aujourd'hui, il n'y aurait plus cette ligne jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Et ce serait une honte, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur Jésus est déjà venu, il nous a déjà dit ce qu'on doit faire. Il ne va pas revenir pour prêcher l'évangile pendant cette période-là. Il nous a dit, il nous a chargé de le faire. Donc on a l'opportunité de transmettre cette foi jadis livrée aux saints. Et comment on le fait ultimement? En allant évangéliser. Si on ne va pas évangéliser, comment on peut transmettre cette foi? C'est de foi en foi. Comment quelqu'un peut être sauvé? Parce que quelqu'un de sauvé va lui prêcher l'évangile et c'est de foi en foi. Et on encourage les gens et on exhorte les gens à prêcher la foi en Jésus-Christ pour qu'ils placent leur foi. Et on aimerait que ces gens-là, après, combattent aussi pour la foi, pour que ça puisse perdurer. Nous, on est dans cette ligne. Après nous, ça va continuer. Avant nous, ça... Et au final, c'est la parole de Dieu qui perdure. Donc le combat, c'est de livrer cette foi aux autres. Donc de sauver des âmes. Et ultimement, c'est d'aller évangéliser afin que d'autres personnes mettent leur foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre combat et c'est notre course. C'est pour ça qu'il dit « Je cours vers le but pour le prix de l'appel d'en haut, venant de Dieu en Christ Jésus. » Retournez dans Jean chapitre 4, si vous voulez bien. Donc Dieu nous appelle tous à aller évangéliser. Il y a un appel, chacun d'entre nous. Dieu est sur son trône et il nous dit ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et Dieu merci, notre Église ici fait saint. Tout le monde qui est présent ici fait saint. Et c'est notre objectif prioritaire, ça le restera, mais rien que le fait de venir ici, ça contribue à ça, parce que tout ce qu'on met en place permet qu'au final, ultimement, des gens soient sauvés. Donc retournez en Jean chapitre 4, si vous voulez bien. Donc je voulais faire une introduction pour qu'on soit motivé à continuer. On a toujours besoin de continuer à se motiver, à s'exhorter, à aller de l'avant, comme Paul l'était. On a étudié en début d'année, je vous rappelle ce qu'on a étudié en début d'année, si vous n'étiez pas présent. Si vous ne vous rappelez pas, on avait étudié la notion d'une tour forte, solide et fructueuse pour 2026. C'était le message qu'on avait fait pour la nouvelle année. On avait vu la notion de tour ici en Suisse et que Dieu a planté cette tour. Et au final même, on est devenu une église entre-temps. Mais que Dieu s'attend à ce qu'elle soit solide, donc qu'elle soit fondée sur le roc, une tour solide, sur le Seigneur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, mais aussi qu'elle porte du fruit. Dieu s'attend que cette tour qu'il a plantée ici, elle lui porte du fruit comme un vignoble, comme on avait vu dans le message de début d'année. Donc on avait revu ensemble les objectifs de l'année 2025, ce qu'on avait accompli, ce que notre Église aussi a accompli. On s'était fixé des objectifs pour 2026, on a vu aussi les objectifs de notre Église en Angleterre. Mais aujourd'hui, on est en avril, donc l'année a bien commencé, on a fini le premier trimestre, donc on a fait janvier, février, mars, on est en avril. Alors si vous vous demandez pourquoi on va parler de ça maintenant, est-ce que l'année est déjà finie ? Est-ce qu'on arrive déjà à l'année 2027 ? Bientôt, mais pas tout de suite. Donc, si vous vous demandez, peut-être qu'on va rester relax jusqu'en décembre. C'est pour ça, là, on finit, on clôture l'année. On est en avril, on va finir et clôturer l'année. On va arrêter les œuvres. On va aller à la pêche physique à la place d'aller à la pêche spirituelle. C'est pas le cas, n'est-ce pas ? Comme vous le savez, c'est pas le cas. On va pas passer notre année à aller pêcher. Et si vous voulez aller pêcher le week-end, il n'y a rien de mal à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la pêche spirituelle ne va pas s'arrêter. Et la réponse, c'est non, parce qu'entre-temps, on est devenu une église. Et par le fait qu'on devienne une église, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la pêche s'intensifie. Ça ne veut pas dire que la pêche se ralentit, ça veut dire que la pêche s'intensifie. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met encore plus de cannes à pêche dans la moisson. On a multiplié les sessions d'évangélisation, ça veut dire plus de pêche spirituelle. Donc Dieu merci, on a multiplié les cannes à pêche en ajoutant des horaires d'évangélisation. Et donc on va adapter nos objectifs justement à ces changements qu'on a vécus et mis en place. Donc si vous êtes dans Jean chapitre 4,
Le titre du message, c'est « Levez vos yeux et regardez les champs ». Je ne vais pas faire de parties aujourd'hui, je préfère faire des parties quand je fais un message. Aujourd'hui, je n'en fais pas parce que c'est un message spécial, notamment pour étudier Jean chapitre 4, l'adapter à notre situation et aussi revoir les objectifs ensemble. Mais si vous êtes familier avec Jean chapitre 4 que frère Tristan a lu avant, il y a la fameuse histoire du Seigneur Jésus-Christ avec la femme en Samarie, et c'est vraiment une magnifique histoire très instructive sur l'évangélisation aussi. On va le voir aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur ça. Regardez au verset 1, lisons plusieurs notions. Jean chapitre 4, verset 1. Jean chapitre 4, verset 1, il est dit « Quand donc le Seigneur sut que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais ses disciples. Il quitta la Judée et partit de nouveau en Galilée. » D'ailleurs, quand on lit ce passage-là, clairement, qui peut croire que le baptême fait partie du salut? Est-ce qu'on croit réellement que Jésus allait prêcher aux gens, il ne les baptisait pas s'il fallait être baptisé pour être sauvé? C'est un non-sens complet. Jésus baptisait pas, mais ses disciples baptisaient. Et Jésus prêchait l'évangile, des gens étaient sauvés. Et ils n'étaient pas baptisés à ce moment-là, quand ils ont cru. Parce que le baptême ne fait pas partie du salut. Le baptême vient après le salut. Paul, c'est la même chose. Il dit qu'il a peu baptisé, il ne se souvient même plus vraiment. Il cite 2 personnes, il me semble. Clairement, le baptême ne fait pas partie de l'évangile. Le baptême, ça vient après le salut. Celui qui croit que le baptême fait partie du salut, il n'est pas sauvé. Il croit dans ses œuvres. Et demandez aux frères qui se sont fait baptiser pendant l'hiver dans le lac si ça ne demande pas une œuvre, ça ne demande pas des efforts. Non, être sauvé, ça ne demande pas d'efforts. Donc le baptême ne fait pas partie du salut. Il est dit, verset 3, « Il quitta la Judée et partit de nouveau en Galilée, et il devait traverser la Samarie. Puis il vint à une ville de Samarie qui est appelée Sichar, près de la parcelle de terre que Jacob donna à son fils Joseph. Or le puits de Jacob se trouvait là. Jésus donc, étant fatigué de son voyage, s'assit ainsi sur le puits, et c'était environ la 6e heure. » Verset 7, « Il vint une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient partis dans la ville pour acheter de la nourriture. Alors la femme de Samarie lui dit, « Comment se fait-il que toi, étant un juif, me demandes à boire, à moi qui suis une femme de Samarie, car les juifs n'ont aucun contact avec les Samaritains ?» Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc le Seigneur Jésus, ici, on voit qu'il est fatigué, il a fait un long voyage, il s'assoit sur un puits, et c'est un puits qui est fameux, parce que c'est le puits de Jacob. C'est un puits qui remonte, qui a une histoire, les gens savent que c'est le puits de Jacob. Donc il y a cette femme samaritaine qui vient pour puiser de l'eau. Le Seigneur Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et la femme, on voit qu'elle est étonnée que le Seigneur Jésus lui parle, parce que visiblement, c'était pas normalement les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Donc, il y avait une distance entre les Juifs et les Samaritains, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Donc elle est étonnée que Jésus-Christ, qui est juif, lui parle. Et regardez au verset 10, le Seigneur Jésus dit, Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Donc on peut voir que le Seigneur Jésus, il utilise une situation réelle. Réellement, il a soif. Il y a une situation réelle, il y a ce puits, et il utilise un exemple physique. Pourquoi tourner la conversation vers l'Évangile, n'est-ce pas? Dès qu'il a l'opportunité, le Seigneur Jésus-Christ, il prêchait l'Évangile. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Quand on a l'occasion, on peut tourner une situation physique pour la tourner vers l'Évangile, et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Alors, bien sûr, des fois, ce n'est pas approprié, il faut savoir quand est-ce que c'est approprié, etc. Mais on doit le faire quand on a l'opportunité. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ nous montre l'exemple, et c'est un excellent exemple d'évangélisation. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, mais on parle de gagner des âmes, on parle d'évangéliser, mais le meilleur gagneur d'âmes qui existait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait pas meilleur gagneur d'âmes que le Seigneur Jésus-Christ. Il est ultimement notre modèle, et là, il prêche. C'est intéressant parce qu'il prêche l'évangile, mais l'évangile, en plus, il est lui-même le salut, donc il prêche le salut et il est lui-même le salut. Donc il se prêche lui-même qu'il est le salut. Et nous, aujourd'hui, on prêche que le Seigneur Jésus-Christ est le salut. Donc le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il a prêché massivement l'évangile. Beaucoup de gens veulent ressembler plus à Christ, être comme Christ, allez prêcher l'évangile, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. Et il a prêché massivement le Seigneur Jésus-Christ. Il parle de l'eau vive, donc c'est une image de l'eau de la vie éternelle. Regardez au verset 11. Il dit ici l'eau vive, donc il parle de l'eau de la vie éternelle. La femme lui dit, « Sire, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même et ses enfants et son bétail ?» On peut voir clairement qu'elle ne comprend pas. Elle reste dans la réalité physique ici, elle ne comprend pas qu'est-ce que c'est que cette eau vive. Et Seigneur Jésus, il va lui expliquer justement au verset 13. Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sans sempiternelle. » Et encore une fois, ça nous rappelle le fait que l'homme charnel ne comprend pas les choses spirituelles.
C'est pour ça qu'on a besoin de guider les gens et de leur expliquer les réalités spirituelles. Elle ne comprend pas au début et le Seigneur Jésus-Christ va lui éclairer. Et ultimement, il est la parole de Dieu, donc il prêche la parole de Dieu. Donc il explique qu'il ne parle pas de cette eau physique, parce que cette eau physique, elle n'étanche pas vraiment notre soif. Et elle n'étanche certainement pas notre soif spirituelle. Donc l'eau que donne le Seigneur Jésus-Christ, elle étanche notre soif spirituelle par le fait qu'on est sauvé. Regardez au verset 15, il dit, la femme lui dit, Sire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme lui dit, Sire, je perçois que tu es un prophète. Donc ici, le Seigneur Jésus lui dit sa situation. Et justement, elle va dire, je perçois que tu es un prophète. Donc elle perçoit qu'il a quelque chose de spécial, parce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de dire son passé. Il est capable et visiblement, elle ne lui avait pas raconté, il est capable de dire, oui, tu as eu 5 maris, l'homme que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari, donc tu as dit vrai, donc il connaît les choses. Donc elle perçoit qu'il y a quelque chose de spécial chez le Seigneur Jésus-Christ. Donc à travers ça, il montre son pouvoir. Il montre sa sagesse, il prouve qu'il est le Messie, et on va le lire un peu plus loin. Et donc, à travers ça aussi, on peut voir que la femme sait qu'elle est pécheur. Clairement, elle sait qu'elle a eu 5 maris. Elle sait qu'elle vit dans le péché, elle sait qu'elle a commis des péchés. Et en plus, maintenant, visiblement, elle vit dans la fornication. Donc, non seulement elle a commis l'adultère par le fait de changer de mari, mais en plus, elle vit dans la fornication parce qu'on peut imaginer que peut-être que tous ses maris n'étaient pas morts quand elle a épousé un autre mari. Donc, le fait qu'elle parle du Christ aussi montre qu'elle a besoin d'un sauveur. Parce que quand on parle du Christ, Christ, c'est le sauveur, c'est le Messie. Donc, elle sait qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle sait qu'elle est pécheur, qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle a besoin du sacrifice à venir du Messie, donc de l'Évangile. Regardez au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient quand vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni même à Jérusalem. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons, car le salut est des Juifs. Mais l'heure vient et est maintenant lorsque les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père cherche de telles personnes pour l'adorer. Dieu est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est intéressant ici parce qu'à travers ce passage, on voit qu'il prêche la repentance sur le Seigneur Jésus-Christ. Les Samaritains adorent un faux Dieu. Il dit, vous adorez, vous ne savez quoi. Et non seulement ça, mais beaucoup de Juifs aussi n'adorent pas le vrai Dieu. On le voit, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas sauvés, beaucoup de Juifs aussi qui vont rejeter le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que le Père, justement, cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais on sait que pour être sauvé, il faut se repentir de sa foi dans ses œuvres. Il faut se repentir de sa foi dans un faux Dieu. Et ici, ultimement, le Seigneur Jésus-Christ il prêche la repentance. Il dit, vous les Samaritains, vous adorez, vous ne savez quoi. Vous adorez un faux Dieu. Adorez le vrai Dieu. Il tourne les gens vers le vrai Dieu, afin de les tourner vers le Dieu vivant. Regardez au verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie vient, lequel est appelé Christ. Quand il sera venu, il nous dira toutes choses. Jésus lui dit, moi qui te parle, je le suis. Et comme mentionné, elle a connaissance du fait qu'il y a un Christ, donc qu'il y a le Christ qui doit venir. Et c'est intéressant parce que là, le Seigneur Jésus dit, moi qui te parle, je le suis. Donc le Seigneur Jésus dit clairement, je le suis. C'est moi le Messie, c'est moi le Christ. Et si le Seigneur Jésus dit, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ, il dit, c'est moi le Fils de Dieu. Donc il dit, c'est moi Dieu, je suis Dieu. Clairement, à travers ce passage, le Seigneur Jésus, ici, dit qu'il est Dieu. Parce que s'il est le Christ, s'il est le Messie, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et s'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il se fait l'égal de Dieu, donc il est Dieu. Donc clairement, ici, c'est un passage qui montre que le Seigneur Jésus a dit de lui-même qu'il est Dieu. Il dit, moi qui te parle, je le suis. Et c'est une magnifique histoire. Et je veux la souligner sous un angle d'évangélisation. Je veux qu'on l'applique par rapport à l'évangélisation. Et cette histoire-là, quand on la lit et on va voir ensemble certains points, ça doit nous convaincre et nous rassurer sur le fait que la méthode qu'on utilise est une bonne méthode. Parce que vous aurez des angles d'attaque, de gens qui voudront vous faire douter sur ce qu'on fait. Peut-être que nous-mêmes aussi, on peut douter parfois, c'est bien de se le rappeler. Mais la méthode qu'on utilise est une excellente méthode pour aller évangéliser. Cette histoire-là doit nous convaincre et nous rassurer de ce qu'on fait. Il n'y a pas de méthode plus efficace que ce qu'on fait. Alors notre méthode, on peut toujours l'améliorer, etc. Mais la base, la fondation de prêcher la parole de Dieu, d'aller dans des versets, il n'y a pas de meilleure méthode pour conduire quelqu'un au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de meilleure méthode. Et on va le voir ensemble à travers cette histoire, mais on voit des notions fondamentales qu'on utilise quand on évangélise à travers cette histoire. On va les souligner. Le fait d'invoquer le nom du Seigneur, ça fait partie du salut. Le Seigneur Jésus nous dit... Enfin, le Seigneur Jésus dit, si tu connaissais le nom de Dieu, et il lui dit après, tu lui aurais demandé.
Donc, quand le Seigneur Jésus dit ça, il prêche clairement le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait quand on va évangéliser? On dit ça aux gens. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Donc, ça fait partie du salut, le fait de demander d'être sauvé. C'est comme ça qu'on place sa confiance en Jésus-Christ. Donc, clairement, on le fait dans l'évangélisation. Le Seigneur Jésus le faisait. Il lui dit, si tu connaissais, tu lui aurais demandé. Donc, c'est ce qu'on dit aux gens. Maintenant que on veut vous aider à placer votre confiance en Jésus-Christ. Le fait que le Seigneur Jésus est le seul à étancher notre soif aussi, il dit, il t'aurait donné de l'eau vive. Il ne dit pas quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut étancher notre soif. C'est le seul chemin. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Christ. C'est lui le Dieu fait chair. Il dit, moi qui te parle, je le suis. Il ne dit pas, moi qui te parle, je suis l'un des dieux, je suis une possibilité. Non, je le suis. Donc il n'y a pas d'autre Christ, il n'y a pas d'autre sauveur. Et c'est ce qu'on fait quand on prêche l'évangile, n'est-ce pas? On dit aux gens qu'il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Le fait que le salut est un événement aussi, il dit, n'aura plus jamais soif. Donc ça veut dire que le salut est un événement. Qu'est-ce qu'on fait quand on va prêcher l'évangile? On dit aux gens, on devient enfant de Dieu. C'est un événement. Vous avez besoin de placer votre confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est une fois pour toutes. Et le fait que c'est pour toujours aussi, il dit, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie sempiternelle, qui montre clairement que c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on fait quand on va prêcher aux gens? On leur dit que quand vous avez cru, vous êtes sauvés pour toujours. Donc le fait de recevoir, par le fait d'invoquer le nom du Seigneur aussi, ça veut dire croire en lui et ça veut dire pas croire dans ses œuvres. Parce que si vous invoquez le nom du Seigneur pour être sauvé, ça veut dire que vous ne croyez pas en vous-même, que vous êtes repenti de vos œuvres mortes. Et il dit, tu lui aurais demandé, donc comment on demande par la foi? Il dit, l'eau que je lui donnerai, donc l'eau que je lui donnerai, on voit que c'est seulement par la foi. On ne peut pas mélanger nos œuvres à cette eau vive. On ne peut pas rajouter quelque part notre eau trouble par nos péchés à cette eau vive. On doit accepter cette eau vive comme un cadeau par la foi, pas par nos œuvres. C'est lui qui donne, donc on voit cette notion de cadeau. On voit aussi la notion de reconnaître qu'on est pécheur, parce que quand le Seigneur Jésus lui dit clairement sa situation, la femme sait qu'elle a péché. Nous, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit car le salaire du péché est la mort. On leur dit car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. On leur montre que le salaire du péché, donc c'est le fait qu'on mérite d'aller en enfer. Ici, clairement, cette femme sait qu'elle vit dans la fornication, visiblement, que le Christ va venir, donc elle a besoin d'un sauveur. Donc si vous savez que vous avez besoin d'un sauveur, c'est que vous savez que l'enfer existe. C'est que vous reconnaissez que l'enfer existe, que vous reconnaissez que vous méritez d'aller en enfer. Elle dit, je sais que le Messie vient, lequel est appelé Christ. Donc elle sait qu'elle a besoin d'un sauveur. Donc à travers cette histoire, si vous m'avez suivi, on retrouve les notions fondamentales qu'on utilise en évangélisation. On retrouve la méthode biblique qu'on utilise pour gagner des âmes. C'est ce qu'on fait. On enseigne quoi? Qu'on est tous pécheurs et qu'on mérite d'aller en enfer. Cette femme sait qu'elle a commis des péchés, elle sait qu'elle mérite d'aller en enfer, elle sait qu'elle a besoin du Christ. Donc ça la conduit au besoin d'un sauveur. Et il n'y a qu'un seul sauveur, c'est ce qu'on dit aux gens. Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. Donc on explique aux gens qui est le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. L'évangile, on explique aux gens que le salut est par la foi et non des œuvres, exactement ce que le Seigneur Jésus dit. Il lui dit que c'est lui l'eau vive, il dit que c'est le seul chemin et qu'il faut demander. Si vous demandez à Seigneur Jésus-Christ, c'est que vous avez conscience que vos œuvres ne vous sauvent pas. Il montre que le salut est un événement et que c'est pour toujours, c'est ce qu'on fait quand on prêche l'évangile également. Et ici, il prêche clairement la repentance aussi en disant, voilà, vous adorez, vous ne savez quoi, donc vous adorez un faux Dieu. Vous avez besoin de vous repentir de votre fausse croyance et de placer votre confiance dans le Dieu vivant et de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, de reconnaître qu'on serait allé en enfer et le fait d'invoquer le nom du Seigneur. Ici, il lui dit, si tu connaissais le nom de Dieu, tu lui aurais demandé afin qu'elle puisse recevoir la vie éternelle. Donc ça, c'est une histoire puissante. Quand vous allez vraiment en profondeur dans Jean chapitre 4, ça doit nous conforter, mes amis, dans la méthode qu'on utilise. La méthode qu'on utilise, quand on voit comment le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'évangile, on utilise la même méthode. Et bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ l'adapte à une situation ici. On va toujours vers des gens qui sont assis sur un puits. Mais parfois, on peut utiliser des exemples physiques pour amener les gens à la conversation ou à travers la conversation. Donc, elle est adaptée au contexte. Elle est adaptée à une situation unique avec le puits et autres. Mais on voit la structure qu'on utilise. On retrouve les notions fondamentales pour prêcher l'évangile et la méthode qu'on utilise aujourd'hui, et elle porte du fruit. Elle porte toujours du fruit aujourd'hui. Tournez dans Hébreux chapitre 4, si vous voulez bien. Tournez dans Hébreux chapitre 4. Comment on sait que notre méthode porte du fruit? Parce qu'on utilise la parole de Dieu. Parce qu'on utilise la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours efficace, et on sait que c'est biblique parce qu'on utilise la parole de Dieu. Si quelqu'un va dehors et qui commence à prêcher l'évangile dans ses mots, il ne cite pas de verset, s'il demande si sa méthode est biblique, je lui dirais non, elle n'est pas biblique, parce que tu n'utilises pas de verset. Besoin d'utiliser des versets, bien sûr, on ne va pas dire les choses comme ça aux gens, mais c'est pour ça qu'on utilise des versets. C'est parce que c'est la parole de Dieu qui convainc, et c'est parce qu'on montre que la parole de Dieu dit ces choses-là. Ultimement, on ne veut pas que les gens nous croient nous, on veut que les gens croient ce que dit la Bible.
Et c'est pour ça que des fois, des gens peuvent aussi aller avec nous, dire qu'ils croient, etc. Et puis au moment d'invoquer le nom du Seigneur, ils ne reconnaissent pas qu'ils seraient allés en enfer, ils disent qu'ils sont déjà sauvés. Donc ça veut dire que oui, ils disent, voilà, je crois ce que tu me dis, mais je ne suis pas prêt à mettre ma confiance en Jésus-Christ. Je ne suis pas prêt à croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc ultimement, c'est ça, croire en Seigneur Jésus-Christ. C'est placer sa confiance en lui. Donc allez dans Hébreux chapitre 4, je vais simplement vous lire Ésaïe 55, verset 11. Il est dit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Donc quand on prêche la parole de Dieu, elle a toujours un impact. Elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Et ça, c'est rassurant aussi. Quand vous prêchez l'évangile, vous faites votre travail, la parole de Dieu, elle ne reste jamais sans effet. Elle va accomplir la mission que Dieu veut qu'elle accomplisse. Donc, parfois, des gens sont sauvés, parfois, les gens ne sont pas sauvés, mais elle accomplit. C'est une fragrance de vie pour certains, une fragrance de mort pour d'autres, mais au moins, on avertit les gens et on fait ce que Dieu nous demande de faire. Regardez Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13. C'est toujours d'actualité aujourd'hui, car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Notre parole, elle n'est pas comme ça. Nos propres mots, notre manière d'évangéliser sans la parole de Dieu, notre parole n'est pas vivante et persuasive. Désolé de vous l'annoncer, mais notre parole c'est un couteau à beurre. C'est pas vivant et persuasif comme la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. C'est elle qui vient percer, perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc c'est la parole de Dieu qui révèle qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, qui vient convaincre par l'Esprit Saint. Et il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue, mais toutes choses sont nues et dévoilées aux yeux de celui avec lequel nous avons affaire. Et c'est intéressant comme on voit que des fois, on l'a vu hier, quand on évangélise, les gens sont contents, on leur donne une brochure, on leur dit qu'on est chrétien baptiste. Ah non. Et tout de suite, il y a un fossé. Alors que pourtant, ils étaient prêts à recevoir la brochure, peut-être qu'ils pensaient qu'on allait donner des choses sur les fleurs, une invitation quelque part, etc. Et c'est bien plus important que ce qu'on donne. Mais on voit que, voilà, pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas être nus et dévoilés devant la parole de Dieu, des fois. Parfois c'est pour ça, parfois c'est parce qu'ils ont des idées préconçues, etc. Mais quand on prêche l'évangile à quelqu'un, même des fois on sort la Bible, ils ont peur. Ils ont peur, ils savent que la parole de Dieu va les réprouver. C'est-à-dire va les remettre en question. On voit qu'il y a des gens, quand on prêche l'évangile, ils ont peur, etc. Parce que la parole de Dieu, elle révèle les choses. Elle révèle les choses, elle est vivante et persuasive, elle est capable même de séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est capable de séparer des choses qui, ultimement, paraissent inséparables. Parce qu'elle est capable de percer. Ce qui montre que l'âme et l'esprit sont très reliés, on le voit dans ce passage, aussi ici. Mais elle discerne. Et au verset 13, il mentionne le fait qu'aucune créature reste, il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue. Donc revenons à Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus, il est la parole de Dieu fait chair. Et clairement, si vous êtes familier avec cette histoire, on l'a lu avant, il va avoir cette femme sauvée. Pour moi, c'est évident. Comme on peut lire à travers l'histoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il est celui qui sauve, mais en plus, il sauve cette femme sur cette terre aussi. Donc il lui prêche l'évangile et cette femme, visiblement, va croire en Jésus-Christ. Regardez au verset 29. Pour moi, elle n'était pas sauvée avant. Elle va être sauvée à travers la prédication du Seigneur Jésus. C'est mon opinion personnelle qu'on peut tirer de ce passage. Mais verset 29, il est dit « Venez, voyez un homme qui m'a dit... » Donc la femme va aller dans son village, elle va aller parler aux Samaritains. « Venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai jamais faites, n'est-ce pas le Christ ?» Donc elle essaye de les convaincre. Elle est convaincue elle-même à ce moment-là. Regardez au verset 39, toujours dans Jean chapitre 4. « Et beaucoup de Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause du propos de la femme qui témoigna. Il m'a dit tout ce que j'ai jamais fait. » Donc des personnes croient au Seigneur Jésus-Christ à travers cette femme, ce qui montre qu'elle a cru. Personne ne peut croire à travers quelqu'un si la personne n'a pas cru. Ce qui montre encore une fois aussi que vous ne pouvez pas gagner une âme au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un si vous n'êtes pas vous-même sauvé. Parce que c'est l'Esprit Saint, et Dieu s'attend à ce que le ministère de réconciliation, il l'a donné à ses enfants. Il n'a pas donné aux personnes non sauvées. C'est les enfants de Dieu qui peuvent prêcher l'évangile et avoir quelqu'un de sauvé au Seigneur Jésus-Christ. Mais elle est capable de faire croire les autres parce qu'elle-même a cru. Donc cette femme est sauvée. Et visiblement, au début de la conversation, elle ne l'était pas. Donc la plupart des chrétiens, le point que je veux faire aussi à travers ça, c'est que la plupart des chrétiens seraient d'accord pour dire que certainement le Seigneur Jésus a pu sauver des âmes. Si vous demandez aux gens, oui, certainement le Seigneur Jésus-Christ, il a pu convaincre, il a pu sauver des âmes, les personnes ont été sauvées quand le Seigneur Jésus prêchait. La plupart des chrétiens seraient d'accord avec ça, n'est-ce pas ? Et amen à ça, et c'est la vérité. C'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ est capable de sauver des âmes, il est Dieu fait chair, il est le meilleur seul honneur qui ait jamais existé. Donc les chrétiens seraient capables de dire ça. Alors pourquoi beaucoup de chrétiens ne croient pas qu'ils sont capables de le faire aujourd'hui ? Pourquoi beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils ne sont pas capables de sauver des âmes ?
qui doutent que ce soit possible, qui négligent la capacité qu'on a de sauver des âmes. On pourrait se poser la question parce que les gens vont dire oui, certainement le Seigneur Jésus-Christ est capable de le faire. Et pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Allez dans 1 Corinthiens chapitre 9, parce que mes amis, une fois qu'on est sauvé, quand on prêche l'évangile avec la Bible, on peut sauver des âmes. Il y a des gens qui doutent de ça, il y a des gens qui ne croient pas qu'ils sont capables, et pourtant on leur dirait que le Seigneur Jésus-Christ est capable. Oui, mais le Seigneur Jésus-Christ œuvre à travers nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de prêcher l'Évangile. On est scellés de l'Esprit Saint. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit qu'on fera des plus grandes œuvres que ce qu'il a fait, parce qu'il s'attend à ce qu'on prêche l'Évangile, et il veut nous utiliser pour ça. Et bien sûr, on sait que c'est le Seigneur Jésus qui sauve des âmes. Quand les gens vont nous dire peut-être, par exemple, voilà, comment vous pouvez dire que vous sauvez des âmes, pour qui vous vous prenez, etc. On sait que ce n'est pas nous qui ultimement sauvons des âmes. C'est le Seigneur Jésus qui est mort pour eux, qui est ressuscité. Quand on dit aux gens de croire, on ne leur dit pas de croire en nous, on leur dit de croire en Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui sauvons la personne. Mais à travers le fait qu'on prêche l'Évangile, on participe à ça. Et clairement, c'est biblique. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 9. Dans Romains chapitre 11, verset 14, je vais simplement vous le lire, mais il est dit « Si par quelque moyen je puis provoquer à l'émulation ceux qui sont ma chair et puis sauver quelques-uns ». Ça, c'est Paul qui le dit. Paul, il dit « Je peux sauver quelques-uns ». Donc clairement, c'est biblique de dire qu'on sauve des âmes. Il ne faut pas avoir peur de cette notion de dire « Voilà, moi je sauve des âmes, je gagne des âmes ». C'est biblique. C'est biblique, bien sûr, on ne s'accorde pas le crédit, mais on participe. Et Paul dit « Et puis sauver quelques-uns ». Donc les gens qui vont vous dire « Oui, pour qui vous vous prenez de croire que vous sauvez des âmes, ce n'est pas biblique », c'est écrit clairement. Paul le dit. Paul dit qu'il veut sauver des âmes. Regardez 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 22, il n'y a pas qu'un seul passage qui dit ça. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 22, « Au faible je devins comme faible afin que je puisse gagner les faibles ». Et clairement ici ça parle d'aller prêcher l'évangile. « Je me suis fait toute chose pour tous les hommes afin que je puisse par tous les moyens en sauver quelques-uns ». Paul dit « Je puisse en sauver quelques-uns ». Donc c'est biblique de dire qu'on gagne des âmes. Proverbe chapitre 11, verset 30, il est dit « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Celui qui gagne des âmes, c'est celui qui prêche l'évangile. C'est pour ça qu'on parle de gagner des âmes, c'est pour ça qu'on parle de sauver des âmes, c'est pour ça qu'on parle de combien de personnes on a eu de sauver. C'est légitime, c'est biblique, et on sait que, bien sûr, derrière ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé les personnes. Mais on participe à l'œuvre, et c'est biblique de dire qu'on a participé. Et donc ça permet de faire la transition avec la suite du message, et notamment par rapport au titre que j'ai donné, mais je voulais prendre le temps de regarder ensemble Jean chapitre 4, notamment la méthode d'évangélisation. Ça nous réconforte, nous rassure sur ce qu'on utilise, et on voit, ça doit renforcer notre foi sur ce qu'on fait. Ça doit renforcer notre foi sur ce qu'on fait, l'importance de ce qu'on fait. Maintenant, avec tout ça en tête, regardez dans Jean chapitre 4 au verset 27, on va lire la suite. Jean chapitre 4, à partir du verset 27, il est dit « Et là-dessus, ses disciples vinrent et furent surpris de ce qu'il parlait avec la femme. Cependant, aucun homme ne dit « Que cherches-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme alors laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux hommes « Venez, voyez un homme qui m'a dit toutes les choses que j'ai jamais faites, n'est-ce pas le Christ ?» Alors ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Entre-temps, ses disciples le priaient, disant « Maître, mange ». Mais il leur dit « J'ai de la nourriture à manger que vous ne connaissez pas. » Par conséquent, les disciples se disaient l'un l'autre « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Et c'est intéressant quand on lit ces passages, on voit qu'ils sont à côté de la plaque, et certainement nous aussi, on se dirait « Mais qui lui a apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. » Jésus leur dit « Non, ma nourriture, je suis nourri spirituellement à travers le fait que j'œuvre pour le Père. » Et donc on arrive au verset que je veux souligner. « Ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs, car ils sont déjà blancs pour moissonner. » Donc le titre du message, c'est « Levez vos yeux et regardez les champs ». Donc avant de revoir nos objectifs, regardons qu'est-ce que ça signifie que lever ses yeux et regarder les champs. Donc ici, le Seigneur Jésus, il illustre une réalité spirituelle avec un exemple agricole. Clairement ici, il prend un exemple de l'agriculture. Les gens étaient familiers avec l'agriculture, encore plus à l'époque qu'aujourd'hui, même si voilà, on est quand même familier, exposé à ça aussi. Il y a encore des gens qui travaillent dans l'agriculture. Mais il dit, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Donc c'est bien sûr à l'époque du Seigneur Jésus, et ses auditeurs sont très familiers avec ça, avec la moisson, le fait de récolter, de semer, parce que ça vivait essentiellement de l'agriculture. Et il est mention de 4 mois, et de ce que j'ai pu regarder, 4 mois, c'est souvent la durée entre les semis et les récoltes. C'est pour ça qu'il utilise ça. Entre le moment où on sème et le moment où on récolte, souvent il y a cette période de 4 mois. C'est pour ça qu'il dit, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois. C'est comme un dicton que les gens se disent, voilà, à partir du moment où j'ai semé, il y a 4 mois avant que je moissonne. Donc il dit, ne dites-vous pas, il y a encore 4 mois, et puis vient la moisson. Donc ça représente cette attente entre semer et moissonner, entre le fait de semer et moissonner. Et justement, ici, il illustre ça, et il dit que, oui, vous dites qu'il y a 4 mois, mais en réalité, levez vos yeux et regardez les champs parce qu'ils sont déjà prêts à moissonner. Donc il dit, voilà, on dit qu'il y a 4 mois normalement, mais là c'est prêt, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'attente.
n'y a pas besoin d'attendre 4 mois. Regardez, levez vos yeux, c'est déjà prêt à moissonner. Et comme on pourrait le faire en agriculture, les champs sont déjà semés, ils sont déjà prêts à moissonner. C'est ce qu'il dit ici à ses disciples. Et ça illustre le fait que spirituellement, c'est déjà le temps d'aller moissonner. C'est déjà le temps d'aller évangéliser. Et on l'a vu quand on a vu à travers le message, je me rappelle le titre du message, c'était, j'ai oublié de voir mes notes, mais de racheter le temps, voilà. Le fait de racheter le temps, il y a une urgence pour aller évangéliser. Il n'y a pas besoin d'attendre 4 mois, il n'y a pas besoin d'attendre 4 ans, il n'y a pas besoin d'attendre 4 décennies ou autre. Il y a cette urgence parce que c'est déjà prêt. Et au final, qu'est-ce qu'il leur dit? Arrêtez de regarder par terre, quelque part. Arrêtez de regarder vos pierres, arrêtez de regarder à vous. Levez vos yeux et regardez. Et c'est ce que Dieu dit à tous les chrétiens aujourd'hui. N'est-ce pas? Levez vos yeux de votre télé, levez vos yeux de votre, je sais pas, de ce que vous faites le dimanche à la place d'aller à l'église. Levez vos yeux de vos jeux vidéo, levez vos yeux de... On peut rajouter plein de choses et regardez. Levez vos yeux et regardez, c'est déjà prêt. Il y a déjà des gens dehors qui sont prêts à être moissonnés. Et ça représente l'urgence de l'évangélisation, parce que maintenant est le temps d'aller évangéliser. C'est maintenant qu'est le temps, et on le voit clairement à travers ce passage-là. Et semer et moissonner, c'est des termes pour le fait d'aller évangéliser. Regardez la suite au verset 36. Et on les retrouve souvent, les notions de semer, de moissonner, à travers les évangiles notamment. Et même en Corinthiens chapitre 3, on va aller après, mais regardez au verset 36, il est dit « Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. » Clairement ici, il ne parle pas d'aller planter des fleurs. Rien de mal d'aller planter des fleurs, mais il ne parle pas d'aller planter des légumes non plus ici. Si vous allez planter des légumes, vous n'allez pas recueillir du fruit pour la vie éternelle. À moins que vous utilisiez ça pour nourrir, etc. Mais sinon, clairement, non, ça ne parle pas de ici. C'est une réalité spirituelle qui est derrière. Car en ceci, ce propos est vrai, l'un sème et un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. D'autres hommes ont travaillé et vous êtes entrés dans leur labeur. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 3, si vous voulez bien, on va revenir dans Jean chapitre 4 après. Et il parle de quelqu'un qui sème, quelqu'un qui moissonne. Et il dit, car en ceci, ce propos est vrai. Donc ici, ça parle de recueillir du fruit pour la vie éternelle, ça parle de faire des œuvres qui ont une valeur éternelle, donc ultimement, ça parle d'aller évangéliser, d'aller gagner des âmes. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 9. Qui donc est Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. C'est pas seulement Paul et Apollos qui devaient aller évangéliser. C'est pas seulement nous qui devons aller évangéliser, c'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement l'évangéliste. Dieu a donné le ministère de réconciliation à tous les hommes. Il n'y a pas de ministère particulier pour quelqu'un. Oui, moi, je vais évangéliser, toi, tu n'as pas ce ministère. C'est chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a ce ministère de réconciliation. Dieu utilise tout le monde, hommes, femmes, enfants, peu importe qui on est, peu importe l'élocution qu'on a, peu importe le passé qu'on a, Dieu utilise tout le monde. On ne sait pas, peut-être que dehors, la personne qui attend, elle attend que ce soit, quelque part, elle attend que ce soit vous qui lui prêchez l'évangile. Elle sera sauvée si vous lui prêchez l'évangile et pas si moi je lui prêche l'évangile, pas si quelqu'un d'autre le fait. Parce que peut-être que vous allez vous adapter à cette personne et que cette personne a besoin d'écouter à travers vous. J'ai planté, Apollos arrosa, mais Dieu donna l'accroissement. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, sinon Dieu qui donne l'accroissement. Comme j'ai dit, ultimement, quand on dit gagner des âmes, ultimement, c'est pour Dieu qu'on fait ça, c'est Dieu qui donne l'accroissement, c'est la parole de Dieu qui sauve. Or, celui qui plante et celui qui arrose sont un, et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. Et si vous vous rappelez, notre pasteur avait prêché sur ça, le fait qu'on est ouvriers ensemble avec Dieu, quand on a eu l'inauguration de notre église. Mais dans ce passage, il y a cette notion de planter et d'arroser, que Dieu donne l'accroissement. Donc on travaille avec Dieu dans les champs. Et c'est le point ici, on va dans le champ de l'évangélisation, on travaille avec Dieu, on sème, on moissonne, on plante, ça c'est le champ de l'évangélisation. Et c'est intéressant quand on y pense que Dieu, quand il a créé l'homme, et il a créé la femme aussi par la suite, quand il a créé Adam, il lui a donné un jardin et un champ à s'occuper. Il lui a dit, voilà, là, tu peux travailler, Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un champ aussi dans lequel travailler. Et c'est intéressant comme quoi, dès la création, Dieu avait donné du travail dans un jardin. Et aujourd'hui, le jardin, c'est le jardin de l'évangélisation, c'est le jardin de Dieu. Et tout ce qu'on fait, ultimement, comme on sait, veut résulter au fait que des gens soient sauvés. Parce que bien sûr, il n'y a pas que le fait d'aller évangéliser, il y a tout ce qui va autour. Mais tout ça, ça permet ultimement que des gens soient sauvés. Et donc, il y a ces notions agricoles qui s'appliquent au travail spirituel d'aller évangéliser. Quand on parle de semer la parole, c'est quand on va prêcher l'évangile à quelqu'un. On peut prendre l'exemple quand vous donnez un verset à une personne, vous semez. Par exemple, hier, on a parlé à des gens, les gens ne voulaient pas, ils n'avaient pas le temps. On donne un verset, on a semé. On a semé une graine. Quand c'est un verset, quand c'est plusieurs versets, quand c'est un résumé avec des versets, mais si vous faites un résumé sans verset, il n'y a pas de semence.
Vous n'avez pas semé, vous n'avez pas mis de graines dans la personne, parce que ultimement, vous avez donné vos mots. Et la semence, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas nos mots. Alors bien sûr, on ne veut pas faire que citer des versets, on explique, on donne un verset, on explique, etc. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Si vous dites pourquoi on ne prend pas juste le temps d'expliquer à la personne, parce que la semence, c'est la parole de Dieu, la précieuse semence. Et personne ne peut être sauvé sans cette semence. Personne ne peut être sauvé sans la parole de Dieu. Si quelqu'un est sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il a été sauvé par la parole de Dieu, qui lui a été prêchée par quelqu'un de sauvé à un moment ou à un autre. Donc, semer, c'est ça. Quand on fait un résumé, quand on prêche tout l'évangile, peut-être que la personne n'est pas sauvée à la fin, mais vous avez semé. Vous avez fait le travail, vous avez semé. Et semer, c'est extrêmement important. Il ne faut pas sous-estimer ça, n'est-ce pas? Si on ne sème pas, on ne moissonne pas. Si vous ne semez pas dans la terre, à la base, vous n'allez rien récolter. Donc la semence est extrêmement importante. Et des fois, c'est frustrant. Par exemple, hier matin, c'était frustrant, je ne sais pas pour vous, mais on essaie de parler aux gens, ils ne veulent pas parler, ou on ne peut donner qu'un verset, etc. Mais ça fait partie du travail, et le travail agricole n'est pas toujours facile. Des fois, on sème, et on l'a vu par la suite, on a moissonné l'après-midi, Dieu merci. Mais peut-être que ça aurait pu être comme ça toute la journée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. On a travaillé. On a travaillé, parfois on défriche aussi. C'est comme si on prenait un râteau, une bêche spirituelle, et on arrachait les mauvaises herbes et les fausses croyances des gens. On prend des versets, et avec les versets, c'est comme faire du jardinage, on arrache les fausses croyances, on arrache les fausses idées préconçues, on prend les outils spirituels. C'est pas facile, mais on prépare le terrain. On prépare le terrain et parfois on est même capable de semer en préparant le terrain. Mais des fois, c'est juste ça qu'on fait. On prépare le terrain, on défriche, on sème avec des bonnes doctrines, avec des versets. Peut-être que la personne sera sauvée plus tard. Et vous avez travaillé chez la personne. Retournez dans Jean chapitre 4, je ne sais plus si vous y êtes, sinon retournez dans Jean chapitre 4 si vous voulez bien. Donc il y a cette notion de semer, il y a cette notion de travailler. Et ça passe par arracher les mauvaises herbes, les fausses doctrines, les fausses croyances par la parole de Dieu, préparer le terrain, semer. Regardez Jean chapitre 4, gardons bien ça à cœur, cette notion de semer, parce que peut-être que la personne sera sauvée plus tard. Au verset 36, « Et celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble, car en ceci, ce propos est vrai, l'un sème et un autre moissonne. » Donc ça fait partie du travail dans les champs. Si personne ne sème, encore une fois, comment on va moissonner? Il y a les deux qui sont pris en compte, celui qui sème et celui qui moissonne. Ultimement, quand une personne sont sauvées, ils vont se réjouir ensemble. Ils vont se réjouir ensemble, c'est ce qui est dit ici. Parfois, c'est quelqu'un de notre église qui va semer chez quelqu'un. Il va prêcher l'évangile ou prêcher quelques versets. Et une autre personne de notre église, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, quelques temps plus tard, va moissonner cette personne. Et un jour, au ciel, celui qui sème et celui qui moissonne vont se réjouir ensemble parce que cette personne a été sauvée. Donc parfois, c'est ça. Parfois, voilà, on sème chez la personne, quelqu'un d'autre va moissonner aussi, peut-être quelqu'un d'autre qui lui prêche le vrai évangile, parce que cette personne est prête à être sauvée. Parfois, c'est des gens aussi, quand on croise des gens, ils ont déjà des connaissances bibliques, peut-être que quelqu'un a déjà semé dans cette personne, peut-être que cette personne a déjà reçu, et nous, on vient pour moissonner. Donc, quelqu'un a peut-être semé chez certaines personnes, et c'est ça qu'on voit dans Jean chapitre 4, le fait que celui qui sème et celui qui moissonne vont se réjouir ensemble. Et il y a des personnes qui sont déjà prêtes à être moissonnées. Regardez au verset 38. « Je vous ai envoyé moissonner sur quoi vous n'avez concédé aucun labeur. D'autres hommes ont travaillé et vous en êtes entrés dans leur labeur. » Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé et nous, c'est pas la même chose aussi. Des fois, des gens ont déjà travaillé avec des personnes et on rentre dans leur labeur. Et ces personnes sont prêtes à être moissonnées. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, « Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs car ils sont déjà blancs pour moissonner. » Il dit, regardez, ces personnes-là sont déjà prêtes à être sauvées. Et elles sont déjà prêtes à être sauvées, elles sont déjà prêtes à recevoir, elles sont réceptives. Et là, dans le contexte, c'est qu'il y avait beaucoup de Samaritains qui étaient prêts à être sauvés. Et les gens n'allaient pas leur prêcher l'évangile. Visiblement, les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains, alors qu'ils étaient déjà prêts à être sauvés. Et on le lit par la suite du chapitre. Regardez au verset 41, « Mais beaucoup de personnes sont sauvées par les propos de la femme samaritaine. » Mais aussi au verset 41 et 42, parce qu'ils vont demander au Seigneur Jésus-Christ de rester avec eux. Et c'est un bon réflexe, si on a le Seigneur Jésus-Christ, de lui demander de rester avec nous, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, spirituellement. Et beaucoup plus crurent à cause de sa propre parole. Et ils dirent à la femme, « Maintenant nous croyons, non à cause de ton propos, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est en effet le Christ, le Sauveur du monde. » Donc non seulement il y en a qui sont sauvés par la femme samaritaine, mais aussi par le Seigneur Jésus-Christ. Par les paroles du Seigneur Jésus, beaucoup de personnes ici étaient prêtes à être sauvées. Ils étaient prêts à être sauvés. Et donc le Seigneur Jésus dit, levez vos yeux, regardez, les champs sont prêts. Allez dans la moisson, allez prêcher l'évangile. Et maintenant, justement, faisons le lien avec notre Église. Levez vos yeux et regardez les champs. Parce que mes amis, levons nos yeux et regardons les champs dehors en Suisse. Il y a des personnes qui sont prêtes à être moissonnées partout en Suisse.
On le voit, n'est-ce pas? Quand on va prêcher l'évangile, des gens sont sauvés. Et des fois, on se dit, punaise, cette personne, elle était prête à être sauvée. Il y a des gens, des fois, il leur faut juste l'assurance du salut. Ils connaissent déjà que c'est par la foi, ils ont déjà des notions, etc. Il suffisait juste que quelqu'un vienne et leur dise, tu peux être sauvé pour toujours. Il y a des gens comme ça qu'on croise. Il y a des gens qui bloquent sur certaines choses ou autres, mais il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont sauvés en quelques minutes, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont déjà prêts. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut se dire? Levons nos yeux et regardons les champs. Combien de personnes en Suisse sont prêtes à être moissonnées? On le voit chaque semaine. On le voit chaque semaine et il y en a vraiment beaucoup et on peut le voir de nos propres yeux. Si on lève nos yeux et qu'on y va, on le voit de nos propres yeux que les champs sont prêts. Et des fois, comme je dis, c'est pas toujours moissonner, on va aussi semer, on va aussi défricher, on a aussi ce travail-là, mais il y a aussi des gens partout qui sont déjà prêts à être moissonnés. Il y a des gens partout qui sont prêts à être moissonnés. Beaucoup de personnes sont réceptives, on rencontre des gens qui viennent de certaines églises, ils ont déjà un background, on peut dire un passé chrétien, mais ils ne sont pas sauvés. Mais ils sont prêts à être sauvés. Et ultimement, ça en dit long sur leur église, n'est-ce pas? S'ils vont à l'église et qu'ils ne sont même pas sauvés, ça en dit long sur leur église. Alors oui, des fois, ça arrive que dans des églises qui prêchent le vrai salut, des gens ne sont pas sauvés, mais quand c'est plusieurs fois comme ça, si fréquent, ça veut dire soit il y a un faux prophète, soit le vrai prophète, entre guillemets, qui est derrière le pupitre, il prêche clairement pas le salut. Donc ça, c'est un réel problème. Donc beaucoup de personnes sont réceptives, on le voit, beaucoup de gens qui se disent catholiques, protestants, évangéliques, ils ont des connaissances de la Bible, mais ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés, ils sont prêts à être moissonnés, ils croient dans leurs bonnes œuvres, et quand on leur prêche l'évangile, ils sont réceptifs. Et ils veulent être sauvés. Que ce soit aussi les personnes qui viennent d'autres pays, combien de personnes viennent d'autres pays ici en Suisse et sont réceptives? Que ce soit des gens qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique et qui se disent chrétiennes mais ils ne sont pas sauvés. Et ils sont réceptifs aussi. On voit aussi chez les jeunes, il y a une grande moisson chez les jeunes, n'est-ce pas? Beaucoup de jeunes sont très réceptifs à l'évangile, ils sont plus humbles, ils sont prêts à recevoir la parole de Dieu. Et c'est pour ça que ça s'applique clairement à nous. Levez vos yeux et regardez les champs. Il y a des gens réceptifs partout en Suisse. Et on le voit aussi avec la nouvelle horaire qui a été mise en place en France. Il y a aussi des gens réceptifs en France. Et on a œuvré aussi en France dans le passé. Il y a des gens réceptifs en France. Des gens réceptifs dans la francophonie. Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs car ils sont déjà blancs pour moissonner. Si quelqu'un écoute en ligne et il ne va pas, levez vos yeux et allez dans la moisson. Parce que c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette mission. Il veut qu'on aille travailler dans son champ. Et c'est pour ça qu'on est devenu une église, ultimement. Et encore une fois, il n'y a pas que l'évangélisation, mais c'est pour ça qu'on est devenu une église. Maintenant, on va adapter ça justement à nos objectifs. J'espère que ça vous a assez convaincu qu'on veut changer nos objectifs, qu'il y a un champ, on fait des œuvres. Et je ne vais pas aller dans les détails. Si vous voulez écouter le message, c'était une tour forte, solide et fructueuse pour 2026. Il y a plus de détails si vous voulez le message est sur la chaîne, on l'a fait début janvier, mais je vais reprendre certains objectifs et on va en adapter certains. Je vous rappelle, et c'est l'occasion aussi de se rappeler de nos objectifs, le premier objectif c'était 260 saluts. C'est ce qu'on a fixé pour cette année 2026. On avait eu 253 saluts en 2025. J'avais peut-être vu un peu bas, un peu conservateur, mais on aurait visé certainement les 300 même sans être devenu une église. Voilà, je préparais cette carte joker à la fin de l'année, quelque part aussi, pour se dire, voilà, on va peut-être aller vers 300. Mais 260, c'était déjà très bien. Et pour atteindre ça, on avait mis en place cette année les Sunday Push. Donc quand on y allait 2 fois le dimanche, la plupart des mois aussi, de 5 semaines, on y allait 2 fois. Et les événements, on en avait 6 dans l'année. Mais maintenant, les choses ont changé. On n'a plus de Sunday Push. On fait plus seulement un événement tous les 2 mois, on fait un événement tous les mois. Et bien sûr, on a toujours de l'évangélisation le dimanche, mais on a 2 horaires la semaine maintenant. Et ça change beaucoup. Et ça c'est vraiment réjouissant, on a un horaire, pour l'instant le mardi ou le mercredi, on va fixer un jour prochainement, mais on a un soir par semaine à Lausanne, c'est un horaire que je lead, et on a ajouté un horaire en France aussi, avec frère Tristan qui lead cet horaire aussi, qui est le capitaine d'évangélisation pour cet horaire. Et c'est en France, mais ça fait partie officiellement de notre travail en Suisse. C'est pas disparate, on pourrait dire, détaché de notre travail d'église. Ça fait partie du travail de notre église, même si c'est en France. Parce qu'en France ou en Suisse, c'est le travail de notre église. Quand les frères et sœurs vont prêcher l'évangile en France, ils y vont dans le nom de notre église Tourforte. Donc c'est 2 horaires, et quelle bénédiction d'être devenu une église pour ça. Quand on pense au fait d'être devenu une église, est-ce que vraiment c'est utile? Est-ce on a déjà 2 horaires qui ont été rajoutés. On a un événement aussi maintenant tous les mois. On a de l'évangélisation encore le dimanche, et on peut voir le résultat. On peut voir le résultat. On est déjà allé 5 fois en semaine à Lausanne et on n'a eu 15 saluts. Ça veut dire que c'est 3 saluts de moyenne par horaire où on y va le soir à Lausanne. Ça a commencé cette semaine en France, il y a eu 3 saluts aussi et c'est vraiment prometteur. Qu'on voit que pendant ces horaires, ce ne sera pas toujours comme ça, peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins, mais c'est prometteur et ça montre que ça porte du fruit.
Maintenant aussi, on a un événement tous les mois. Et pour vous dire ce qu'on a eu cette année, dans les 3 premiers mois, on a eu 79 saluts, mais on a commencé que fin mars à devenir une église. Et on a commencé aussi les événements chaque mois. Et en avril, on est déjà à 51 saluts pour ce mois-ci, justement, où on est devenu une église, où on a des horaires d'évangélisation à la semaine. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on grandit en termes d'ouvriers, ce qui est très bien aussi. On voit qu'il y a plus d'ouvriers dans la moisson, on grandit, des gens apprennent à évangéliser, vont évangéliser, des gens veulent apprendre, donc on voit que ça continue de croître, et c'est très bien, parce qu'il y a du travail. Donc avec tout ça en tête, excusez-moi, on était à un objectif de 260 saluts, on va l'adapter à 500 saluts. Et c'est notre objectif maintenant pour l'année, 500 saluts. Faisons-le. Si on arrive à 450, plus que 450, c'est déjà très bien, c'est une réussite, mais je pense que 500 est possible parce qu'on est déjà à 79 plus 51, c'est-à-dire 130 saluts, et on est qu'au mois d'avril. Donc je crois que c'est tout à fait raisonnable. Et avril n'est pas tout à fait fini. On a 8 mois qui nous attendent par la suite. Et si on compte, c'est pour ceux qui aiment bien les maths, c'est une généralité, mais si on a une dizaine de saluts par semaine, et une dizaine de saluts par événement, ça veut dire 50 saluts par mois, ça veut dire 400 8 mois, et 400 plus 130, ça fait 530, ça veut dire qu'on dépasse, donc on a une marge, ou si des semaines on a moins, mais prions pour ça, faisons les efforts ensemble pour ça, mais levons nos yeux et regardons les champs, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est bien d'avoir un objectif, c'est bien d'avoir quelque chose auquel on regarde. La Suisse est vraiment réceptive et elle a définitivement besoin de l'évangile. Définitivement, la Suisse a besoin de l'évangile, la France aussi, la francophonie. Et c'est le premier objectif. C'était 260 saluts, on vise les 500 saluts, on l'a adapté, on l'a légèrement adapté, non, on l'a presque doublé. Je plaisante, mais on a aussi beaucoup plus d'évangélisation qu'avant. Et plus de gens qui évangélisent, on peut voir les résultats que ça porte. Et gardons que tout ça, et je l'ai dit aussi hier à certaines personnes, c'est pour se motiver, c'est pas pour se mettre la pression, le stress, c'est pas pour plus dormir de la nuit, non, c'est pas pour ça qu'on se fixe des objectifs, n'est-ce pas? Mais c'est bien d'avoir des objectifs, peut-être que vous en avez des personnels ou dans le sport, etc. C'est toujours bien d'avoir des objectifs. Je vous garantis que les sportifs qui excellent, ils en ont des objectifs. Ils en ont, ils sont structurés, ils sont organisés, ils mettent les choses en place pour ça, c'est la même chose pour nous. Si on veut que ça réussisse, il faut avoir une vision, mais il faut aussi faire les efforts nécessaires et se dire, moi je vais aller évangéliser à tel moment, moi je vais aller à tel événement, moi je vais mettre ça en place, et ça devient une routine. J'en avais déjà parlé aussi récemment. Donc c'est pour se motiver et s'exhorter qu'on veut avoir ça, c'est le premier objectif. Je vous rappelle le deuxième objectif, il n'a pas changé, c'était 7 baptêmes, on ne va pas l'adapter, ce serait déjà super d'avoir 7 baptêmes, on n'a jamais réussi pour l'instant à en avoir 7, et on a déjà eu un baptême, mais n'oublions pas de parler aux personnes qui sont sauvées, du baptême, n'oublions pas de le mentionner, de parler du baptême aux gens et de bien leur faire comprendre que leur baptême qu'ils ont pu faire bébé ou avant est pas un vrai baptême et leur faire comprendre gentiment, leur montrer Actes chapitre 8 ou leur citer pour leur montrer qu'il faut d'abord qu'ils soient sauvés et le besoin d'être baptisé, l'importance d'être baptisé, même si ça ne fait pas partie du salut. Prendre le contact des gens quand c'est approprié aussi. N'oublions pas de prendre le contact des personnes quand ils sont majeurs et même s'ils ne nous répondent pas, au moins on les a invités, on les a encouragés. N'oublions pas aussi qu'on peut baptiser plus facilement aussi maintenant, parce que notre pasteur venait régulièrement, mais le pasteur m'a ordonné évangéliste, ça veut dire que je peux baptiser aussi, ça veut dire qu'on peut organiser des baptêmes plus facilement, donc dire aux gens que voilà, on peut les baptiser, qu'il y a un évangéliste, on peut organiser des baptêmes, donc c'est plus facile de proposer aux gens, on peut mettre ça en place plus facilement. Donc gardons bien ça à l'esprit, c'était le deuxième objectif, 7 baptêmes. Le troisième objectif, faire plus de disciples personnels, il reste le même aussi. Il n'y a pas de chiffre particulier, mais c'est continuer à travailler dans ce sens, prenant le contact des personnes sauvées quand c'est approprié, s'ils sont majeurs, mais c'est aussi accueillir les nouvelles personnes, être hospitalier quand des gens arrivent, les encourager, les exhorter, afin que justement notre Église grandisse. Tournez dans Matthieu chapitre 9, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 9. Le quatrième objectif, c'était que notre groupe, maintenant on est devenu une église, grandisse à 20 personnes. Mais c'est relié à l'objectif d'avant de faire de plus de disciples personnels. On garde le même objectif aussi. Je trouve qu'on est sur une bonne lancée par rapport à ça. Notre église grandit doucement mais sûrement. Et Dieu peut ajouter. Donc continuons à avoir l'objectif que notre église grandisse. Et soyons fidèles déjà nous-mêmes personnellement. Si on veut que l'Église grandisse, soyons déjà nous-mêmes fidèles à venir chaque semaine pour que l'Église puisse grandir. Et ça exhorte, ça encourage les autres aussi, le fait d'être présent. Et plus on est à l'évangéliser aussi, mieux c'est. C'est pour ça aussi qu'on veut que l'Église grandisse. Regardez dans Matthieu chapitre 9, les versets 36 à 38. Il est dit, mais lorsqu'il vit les multitudes,
Donc Jésus levait les yeux pour regarder les personnes et la réalité en face. Il fut ému de compassion envers eux. Soyons comme ça. Quand on dit levez vos yeux et regardez les champs, ultimement, quand on parle des champs, on parle des personnes dehors. Donc levons nos yeux et ayons compassion des gens dehors. On ne peut pas dire qu'on a compassion des gens et qu'on aime les gens si on ne va pas évangéliser d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas dire oui, moi je suis quelqu'un de bon, de généreux et vous n'allez pas évangéliser. Non. Parce que si vous êtes bon et généreux, vous allez aller dans les champs. Vous allez avoir compassion des personnes. Mais lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux parce qu'ils étaient fatigués. Et beaucoup de gens sont fatigués. Beaucoup de gens sont fatigués même physiquement, spirituellement. Ils sont fatigués, ils se demandent comment ils peuvent aller au paradis. Ils sont fatigués de voir certaines choses, etc. Ils ont besoin de quelqu'un qui vienne leur prêcher l'évangile. Et étaient dispersés de tous côtés comme des moutons n'ayant pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et clairement, encore une fois, ici, ça parle de l'Évangile. Et on veut prier pour ça, que des ouvriers soient envoyés, mais on veut certainement que nous qui sommes ouvriers aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, on veut continuer. On ne veut pas abandonner. On ne veut certainement pas abandonner, on veut continuer d'y aller. Parce que déjà, les ouvriers sont peu nombreux. Ce serait une honte d'arrêter. Ce serait une honte quand on voit le nombre de personnes qui sont sauvées, quand on voit tout le travail qu'il y a à faire. On veut continuer à aller dans la moisson, avoir de la compassion pour les personnes perdues, parce que la moisson est vraiment grande, et c'est le cas de la Suisse et la francophonie. Et Dieu merci, il a ajouté des ouvriers déjà aussi, mais continuons à prier pour ça, continuons à essayer d'encourager les gens aussi à y aller, etc. Le 5e objectif, c'était donner plus de brochures. Ça risque d'être compliqué de vraiment le quantifier parce qu'on a changé de brochure dernièrement avec les changements d'heure de notre groupe qui est devenu une église. Je n'ai pas pris le temps de bien suivre les quantités, mais j'avais dit essayer d'en donner au moins 4000 cette année. Mais ayons à cœur de toujours donner. Je sais que hier on a donné beaucoup de brochures, donner plus de brochures. Et je crois qu'on peut largement déplacer, j'avais dit 4000, on peut largement dépasser 5000 brochures cette année. Et ça au moins je serai capable de le quantifier parce qu'on a commandé 5000 brochures pour les nouvelles. Donc si on les a toutes données, c'est qu'on a atteint ça. Et vu qu'on en a déjà donné en début d'année, ça veut dire qu'on a déjà dépassé aussi plus que 5000. Mais si vous avez des anciennes, c'est bien, un frère me l'a signalé, ne les donnez pas, vous pouvez les jeter, les anciennes brochures, donnez les nouvelles, parce que c'est là-dessus qu'il y a les nouvelles horaires. J'ai remarqué aussi dernièrement, je n'avais pas remarqué, mais en fait il y a l'horaire aussi sur les cartes qu'on donne aux gens convertis, c'est écrit 13h30 dessus, donc n'hésitez pas à le dire aux gens que c'est 10h30 et 15h30, et je vais les adapter aussi ces cartes-là, continuez à les donner en attendant quand même. Au pire, vous le dites aux gens, ou vous barrez l'horaire, mais parce que le plus important, c'est la vidéo aussi, c'est que les gens viennent, ils ont la brochure avec les vrais horaires dessus. Mais continuez à les donner et je les adapterai. Mais voilà, essayons de donner plus de 5000 brochures, c'est notre 5e objectif, donner plus de brochures. Légèrement adapté, donc c'est les 2 objectifs que j'adapte le plus, et l'objectif que j'adapte le plus ultimement c'est le fait d'aller évangéliser, mais donner plus de brochures aussi. Le 6e et dernier objectif, c'était continuer à prêcher à plus de jeunes, à la francophonie aussi par internet, et le fait qu'on ait plus d'événements, ça contribue justement à ça, à évangéliser encore plus la francophonie, la Suisse notamment, mais aussi la France avec l'horaire en semaine, donc c'est le 6e objectif, et aussi pour moi multiplié par rapport à ça, et le fait d'avoir des activités de groupe, plus de fellowship, j'ai dit qu'on en ferait 2 cette année, donc on va mettre ça en place. Et le fait qu'on est allé à la Tour de Paix faire des jeux ensemble, le fait qu'on a fait du sport aussi ensemble, c'est pas vraiment dans ces 2-là, mais ça, c'est sur une bonne lancée aussi, je trouve, par rapport à ça. Et c'est important, l'objectif reste le même par rapport à ça. Je vous rappelle, les objectifs adaptés, 500 saluts, 7 baptêmes, plus de disciples personnels, être 20 personnes dans notre église, donner plus de brochures et organiser plus d'activités pour notre église. Et il y en a 2 surtout qui ont été adaptés, mais pour moi le 6e aussi est multiplié par le fait qu'on ait plus d'évangélisation et on va évangéliser aussi en France. Retournez dans Jean chapitre 4, on a bientôt fini. Donc gardons ça à l'esprit. Retournez dans Jean chapitre 4, au verset 36. Je me dépêche de finir au verset 36. Quand vous faites ça, la Bible dit « Et celui qui moissonne reçoit un salaire ». Vous allez être payé. Pas la manière dont le monde nous paye, n'est-ce pas? Et si Dieu nous bénit aussi dans cette vie, on le voit dans Proverbes chapitre 11, celui qui va évangéliser, il est aussi béni dans cette vie. Et ce n'est pas forcément des bénédictions financières, n'est-ce pas? Pas que l'argent, comme on l'a déjà dit. Ça peut être des bénédictions sur votre famille, des bénédictions sur le nombre de personnes que vous avez sauvées, des bénédictions. Il y a plein de formes par rapport à ça. Parce que le plus important, c'est de recueillir du fruit pour la vie éternelle. Et recueil du fruit pour la vie éternelle, c'est comme si vous aviez un panier, tous les fruits que vous récoltez, vous allez les revoir au ciel. Et vous avez récolté du fruit, vous allez être récompensé pour ça. Afin que les 2, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble, car en ceci, ce propos est vrai, l'un sème et un autre moissonne. Et c'est par la foi, on ne le voit pas encore le salaire, mais le salaire va arriver, Dieu va payer ses ouvriers.
Dieu, c'est le meilleur employeur qui existe. Donc, ne croyez pas qu'il ne va pas nous récompenser pour ce qu'on fait. Dieu récompense pour chaque chose qu'on fait. Et c'est les récompenses éternelles, recueillir du fruit pour la vie éternelle. Et ça, déjà, il y a la joie de revoir les récompenses qu'on a eues. La joie de recevoir des récompenses au ciel, la joie de revoir les personnes qu'on a eues de sauver. Et il y a cette joie aussi d'avoir œuvré ensemble et d'être rentré dans le labeur d'autres personnes. Il dit afin que les deux, celui qui sème et celui qui moissonne, puissent se réjouir ensemble. Et c'est intéressant de voir ensemble aussi, peut-être qu'on a eu des gens sauvés ensemble aussi, et qu'on puisse se réjouir ensemble au ciel, devant le Seigneur Jésus-Christ, d'avoir œuvré ensemble et de se réjouir ensemble. Et ultimement, on va se réjouir ensemble aussi d'avoir œuvré en tant qu'Église. Et pour conclure ce message, Billy Allardis, donc je l'ai mentionné dans les annonces, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, qui est un missionnaire américain, il va prêcher pour nous cet après-midi. Il est un missionnaire baptiste, membre d'une église aux États-Unis. Donc il est financé par des églises aux États-Unis. Ça fait 38 ans qu'il œuvre en France. Je vais demander, imaginez, c'est presque 4 décennies. Et comme j'avais déjà dit en rigolant, mais certains d'entre nous, on n'a même pas 38 ans. Mais lui, ça fait déjà 38 ans qu'il œuvre. Ça fait déjà 38 ans qu'il est dans la moisson, ça fait déjà 38 ans qu'il travaille. Et il m'a dit que depuis qu'il est arrivé, il a commencé à prêcher. Donc ça veut dire que ça fait 38 ans aussi qu'il prêche. Au début, il a prêché en anglais, c'était traduit, mais après, il a appris le français, il a prêché en français, donc ça fait longtemps qu'il prêche et parle en français maintenant. Et il a travaillé en tant que missionnaire dans plusieurs villes, j'ai noté dans l'Est, dans l'Ouest, en région parisienne, en Nouvelle-Aquitaine, pendant 38 ans. Et imaginez-vous, 38 ans de travail et de labeur. Et si vous l'avez rencontré quand il est venu nous rendre visite le mois dernier avec son épouse, il arrive maintenant justement vers la fin de son ministère. Donc, il va quitter prochainement, il va partir prochainement. Et c'est vraiment intéressant, pour moi, ce n'est pas un hasard. Il a fait son dernier sermon dans l'église où il officiait. Donc au final, il officiait comme un pasteur, même s'il était missionnaire dans son église où il était. Et il a fait son dernier message de ce qu'il m'a dit le 22 mars 2026. C'est le moment où il a clôturé son ministère et il a laissé un frère l'idée l'église là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour nous le 22 mars? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 22 mars? On est devenu une église le même jour. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de choses dans la Bible comme ça. Il n'y a pas de hasard. Personnellement, je crois que ce n'est pas un hasard parce que l'œuvre de Dieu continue. L'œuvre de Dieu continue. Ça s'est fini le 22 mars pour lui. Ça a commencé le 22 mars pour nous. Et parce qu'on est temporaire. Mais l'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, elle continue. C'est pour ça que la foi qui a été livrée jadis au sein, elle va continuer après nous également. Nous, on est temporaire, mais la parole de Dieu, elle perdure. Donc, il a œuvré pendant 38 ans. Le 22 mars, il a fini. Le 22 mars, on a commencé. Et bien sûr, on travaillait déjà avant, mais on est devenu une église. Pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et Billy Allardis, c'est un grand homme de Dieu qui a travaillé pour le Seigneur dans la francophonie pendant 38 ans. Et pour nous, on doit avoir du respect par rapport à ça. Et même si on n'a pas toutes les mêmes doctrines sur certains sujets, on est baptiste fondamentaliste et on a la même assurance du salut, on prêche le même salut. Et voyons des personnes comme Billy, justement, et son épouse, et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui, ça tombe bien qu'ils viennent aussi aujourd'hui, ça doit nous encourager à continuer. Eux, ils ont œuvré pendant 38 ans et ils avaient déjà commencé avant. Donc nous, on veut aussi œuvrer pendant 38 ans. C'est bien d'œuvrer depuis un certain temps, mais c'est pas fini. Et prenons ces personnes-là en exemple, qui continuent à le faire jusqu'à la fin, et je suis sûr qu'il va continuer à œuvrer. Et son ministère s'arrête d'être missionnaire, mais il va continuer à œuvrer tant qu'il peut. Donc mes amis, puissions aussi dans 38 ans toujours servir Dieu. Et les champs ont besoin de nous pendant pas seulement quelques années. Et que Dieu bénisse et récompense Billy justement pour tous ses efforts, son travail dans un pays qui est difficile. La France, c'est pas facile. Il aurait pu rester simplement travailler aux États-Unis. Ça aurait été plus facile. Il a décidé de venir ici. Donc faisons-lui un bon accueil aujourd'hui, lui et son épouse, parce qu'ils ont travaillé ensemble, et remercions-le pour son travail, et prenons en exemple ça, prenons en exemple le dur travail. Et gardons à l'esprit, comme on l'étudiait aujourd'hui, levez vos yeux et regardez les champs, c'était le titre du message. On va prier. Merci Père, merci pour ta parole, merci pour Jean chapitre 4, merci pour ce magnifique exemple du Seigneur Jésus-Christ et de l'évangélisation de la femme en Samarie. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour cette méthode qu'on a héritée, Seigneur, et qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui est attestée, prouvée, qui porte du fruit. On veut continuer à garder cette méthode, à la peaufiner, la perfectionner toujours. Et elle est efficace parce qu'elle utilise ta parole. Merci pour ça. On prie pour qu'on puisse lever nos yeux et regarder les champs, pour que les personnes qui ne le font pas encore puissent lever leurs yeux et regarder les champs, Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. On prie pour que tu puisses envoyer des ouvriers dans la moisson. On prie pour te remercier pour tout le travail de Billy et Sophie, Seigneur. On prie pour que tu les bénisses, les protèges et les gardes, et qu'on puisse regarder aussi à des personnes comme ça et être dans la durée, Seigneur, continuer à travailler. Et voilà, on te remercie pour ça, pour la bonne continuité de la journée et pour l'évangélisation justement de cet après-midi, aller dans les champs et travailler pour toi, Seigneur. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.